Passons un hiver stylé en manteau. Aujourd'hui, pour moi, ils seront gris et moutarde. Bienvenue sur ma chaîne Mon style, mon âge est toujours en seconde main, où l'âge n'a pas d'importance pour rester au top en misant sur des associations composées avec goût qui nous donneront de l'allure. À la demande de certaines d'entre vous, je vais donc décrypter chaque vêtement et accessoire avant de les porter, vous permettant ainsi de voir tous les éléments détaillés de toutes les pièces. Mon manteau gris aujourd'hui sera de forme oversize. Il est 3/4, il a une coupe droite. Le voici, je l'ai trouvé dans ma friperie préférée. Ce manteau est tout neuf de la marque Gémeaux. Il portait encore son étiquette, était affiché à 49,90 € et je l'ai payé 27 €. Le manteau gris est vraiment tendance toutes les saisons en hiver et peut se revisiter de maintes façons. Voyons comment moi je l'ai harmonisé. Regardez. Pour ma première tenue, ce sera une association ton sur ton, blanc et gris. Donc je vais porter ce petit pull trouvé en friperie de la marque Cache-Cache dans un état irréprochable, comme vous le voyez. Je vais associer ce pantalon dans une très belle qualité, donc pantalon jambes larges, trouvé sur Vinted de la marque Etam, que donc j'ai payé 8 € sur Vinted. N'oubliez jamais de négocier sur Vinted, ça permet toujours de gagner 1 € sur un article de cette somme-là. Je vais porter donc avec cette tenue, pour rester dans un esprit de gris clair, ces petites bottines de la marque Mango, chopées sur Vinted, et oui, toujours Vinted, que j'ai payé 9 € en excellent état. Je vais y joindre ce petit sac dans un esprit un peu vintage, donc en vernis gris, acheté en friperie à 4,50 € et toujours le petit béret de chez H&M, chopé sur Vinted à 2 €. Mon deuxième look sera en moutarde et gris, donc deux couleurs qui s'harmonisent très bien pour un manteau gris. Je vais donc porter ce magnifique pull gris avec un petit fil en lurex brillant. Il a une particularité, c'est qu'il peut se porter soit croisé dans le dos ou soit croisé à l'avant. Donc la manière est absolument remarquable puisqu'il est en laine, il est tout doux, avec 30% de mohair et cette magnifique pièce. Et oui, vous allez être étonnés, mais je l'ai payé 3 € à la friperie. Je vais y associer ce pantalon style chino en grosse toile moutarde. Je vais, en termes d'accessoires, porter avec ces petites bottines, toujours dans un état absolument irréprochable, chopées bien évidemment sur Vinted, que j'ai payé 12 €, qui était presque totalement neuve. Je vais y joindre ce sac, effectivement chopé encore et toujours sur Vinted, que j'ai payé 9 €.
Et le petit béret, lui, donc je l'ai acheté tout neuf chez Primark, je l'ai payé 6,90 € parce que pour moi, le béret, vous avez remarqué, ça finit la tenue et j'adore. On regarde. Le troisième look sera également ton sur ton, gris et bordeaux. Il va donc se composer d'un pull manche chauve-souris bordeaux, donc de la marque, une marque italienne, je ne connais pas. Toujours est-il que j'ai acheté en friperie à 3 €. Et si vous me suivez, vous vous rappelez peut-être que je vous ai présenté mon beau pantalon en simili-cuir, donc bordeaux, chopé également en friperie à 3 €. C'est vraiment une petite pépite dans un état extraordinaire. Je vais y associer toujours les petites bottines grises pour un petit rappel avec le manteau. Sans oublier mon éternel petit béret bordeaux que j'ai également chopé sur Vinted, que j'ai payé 4 € avec ce sac à main en cuir, chopé toujours sur Vinted d'une marque italienne. Une très belle pièce style sac banane que j'ai chopé à 18 €. On regarde. Pourquoi ne pas rajouter de la couleur à nos looks d'hiver? Pile dans la tendance, le moutarde s'adapte très bien avec beaucoup d'autres tonalités, en petites touches, mais par contre, pour les plus téméraires, comme moi, je vais miser sur une pièce maîtresse, à savoir le manteau. Mon manteau moutarde sera en aspect un peu fausse fourrure. Il est entièrement doublé, excellent état toujours. Évidemment, vous ne serez pas étonnés si je vous avise qu'il vient directement de chez Vinted et je l'ai acheté à 12 €, donc pour une très belle pièce et je pense que j'aurai très chaud avec. Ma première combinaison sera un total look moutarde, puisque je vais porter ce pull donc chopé en friperie de la marque pardon, Mango, excusez-moi, avec une manche chauve-souris, un petit pull relativement court, extrêmement douillet, quoiqu'il soit totalement en acrylique. Je vais y associer ce pantalon forme carotte avec des poches latérales. Je vais y associer des petites bottines noires, chopées également sur Vinted à 4 €, donc vraiment pas cher du tout, avec le petit sac en bandoulière de la marque Primark, mais toujours trouvé sur Vinted à 6 €. Et le petit béret, donc, qui est pour moi incontournable dans
Mes deux autres looks seront avec des jupes. Donc la première sera une jupe longue en satin de chez H&M, la marque H&M, effectivement, chopée donc sur Vinted, toujours et encore, je l'ai payé 7 €, donc toujours en parfait état. Je l'ai associé à ce petit pull que je porte donc de la marque Cache Cache, 3 € en friperie. Ma deuxième jupe sera celle-ci, donc avec des tonalités de moutarde, que j'ai acheté toujours sur Vinted à 8 €. Je vais y associer ce petit pull beige que j'ai trouvé en friperie, c'est de la marque Gémeaux, donc toujours à 3 €. Et je vais opter pour des accessoires couleur taupe, notamment ce petit sac, un sac qui vient de chez Primark, que j'ai trouvé sur Vinted. Évidemment, vous l'aurez compris, Vinted est quasiment mon seul fournisseur vêtements et accessoires. Et j'en suis très heureuse d'ailleurs, j'ai fait de très bonnes affaires comme vous voyez. Je vais y associer ces petites bottines qui curieusement sont aussi de la marque Primark, toujours sur Vinted, donc en parfait état, que j'ai payé 7 €. Et pour changer du béret, je vais mettre ce petit bonnet taupe que j'ai payé 2 € en friperie. On regarde mes derniers. Souhaitant que cette présentation vous a prouvé une fois encore que grâce au marché de la seconde main, on peut vraiment trouver tous les styles selon toutes les attentes, que ce soit le vêtement, que ce soit les accessoires, les bonnets, les écharpes. On trouve vraiment de tout dans le seconde main. Et je ne peux que vous encourager à suivre mon exemple afin d'être stylé en préservant notre planète. Une d'entre vous m'a envoyé un commentaire en disant « Effectivement, j'ai chez moi une friperie également d'un fringue, mais malheureusement, je ne trouve pas beaucoup de pièces et malheureusement pas de belles pièces. » Pour vous donner mon exemple, j'habite près de Lyon où j'ai un fringue que j'ai testé plusieurs fois. Malgré que c'est une grande capitale, je suis toujours déçue quand je vais là-bas, étant donné que je ne trouve absolument pas de pièces très transcendantes. Donc, je n'y vais plus. Je me retranche sur celle qui est à une trentaine de kilomètres de chez moi, qui par contre possède 750 mètres carrés de surface, donc des milliers d'articles. Et là, franchement, toutes les pièces que je vous présente viennent de là. Et je reconnais que j'ai beaucoup de chance d'avoir proche de chez moi une friperie de cette ampleur, m'offrant toutes les pièces que je vous présente. Je vous dis à très bientôt.